Hello Booktube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 de Le Prédateur, donc le faucheur de Runix des éditions Contre-Tir. Donc c'est le deuxième tome de la saga Darkverse. Alors dans ce tome-là, on va apprendre un énorme plot twist dans le tome 1, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous renvoie à ma vidéo du tome 1. Donc on apprend que Tristan avait une petite sœur qui a été kidnappée. Et on va aussi apprendre qu'elle a été kidnappée dans des circonstances vraiment très bizarres. Genre limite, ils dormaient dans des pièces l'une à côté de l'autre, mais il n'a rien vu, rien senti. Ils ont pris sa sœur, ils se sont barrés. Et on va apprendre aussi que c'est pas le seul à qui on a enlevé on va apprendre aussi que c'est pas la seule famille à qui une fille a été enlevée. Le père de Morana, le père qui l'a élevée, c'est pas son vrai père, c'est son père adoptif. Parce que sa fille à lui, sa vraie fille biologique, elle a été kidnappée. Et quand elle a été kidnappée, il a exigé, comme en tant que chef de mafia, qu'on lui rende sa fille. Et ben, on lui a rendu une fille, mais on lui a pas rendu sa fille. Donc Morana, en fait, c'est la fille d'une personne totalement inconnue, mais on va avoir certains trucs dans ce tome, donc vous allez voir. Et du coup, Morana, elle va apprendre cette vérité, elle est dévastée, c'est comme ça qu'on va comprendre, c'est comme ça le début du tome 2. Mais il y a aussi ce qui s'est passé dans la vie de Tristan quand il était plus jeune. Et la raison pour laquelle il détestait et il ne pouvait pas supporter Morana dès le début, alors qu'elle lui avait rien fait, c'est parce que un jour, les deux mafias, la mafia du père de Morana et la mafia du père adoptif de Tristan, qui est le père biologique de Dante, j'espère que je ne vous ai pas perdu, son meilleur ami. Donc Tristan travaille pour une mafia, Morana travaille pas pour cette mafia, mais du coup elle est liée à cette mafia par son père adoptif. Et ces deux mafias-là étaient genre en accord, comme un accord, pour faire du trafic d'enfants. Trigger warning, c'est une dark romance, c'est dégueulasse, on est d'accord. Et il y a quelque chose qui s'est mal passé, on a fini par découvrir ce qu'il faisait, et du coup une personne s'est vengée et a kidnappé les filles qui étaient au sein de ces deux mafias-là, respectivement. Donc on a kidnappé la fille du père de Morana, sa fille biologique à lui, et on a kidnappé la sœur de Tristan. Et du coup, le père de Tristan, dans tous ses états, il a demandé une réunion, il veut retrouver sa fille, très naturel de la part d'un père, quoi. Puisque franchement, sa fille, elle s'est volatilisée comme ça, limite la chambre, il n'y avait qu'un seul accès, mais personne ne sait comment elle a disparu. Et il y a eu une méga embrouille, vu que c'est deux mafias qui se disputent, ça allait pas être une entente cordiale, hein. Tristan, c'est ce jour-là, en fait, qu'il a vu Morana pour la première fois. Elle avait 1 an et son père l'a balancée sur la table là, où ils étaient en pleine réunion. Et elle a dit, elle, c'est pas ma fille. Moi, je veux ma vraie fille. Elle est où, ma vraie fille? Et le père de Tristan, qui avait aussi perdu une fille, ben, il était fou de rage contre lui, parce que pour lui, c'était évident, c'est lui qui se foutait de leur gueule et il avait pris sa fille à lui, donc la sœur de Tristan. Et Tristan, lui, la première chose qu'il a vue, c'était que le père de Morana voulait la blesser. Donc, lui, en tant que gosse qui a une arme, je sais même plus, je me souviens plus comment il a eu l'arme, mais en tout cas, c'était la première fois de sa vie qu'il se servait d'une arme. Il voyait qu'il voulait faire du mal à Morana, un tout petit bébé qui n'arrêtait pas de sourire à Tristan et tout ça. Il a fait quoi? Il a tiré. Et je vous dis ça, je vous jure, j'ai encore mal au cœur quand je me rappelle cette scène. Il a tiré, mais bien sûr, il a raté sa cible. Sa cible initiale, c'était le père de Morana, mais il a touché son père à lui, parce qu'il était juste à côté du père de Morana, et malheureusement, il l'a eu en pleine tête. Le mec est mort sur le coup. Et au fait, c'est ça. C'est pour ça que Tristan est comme ça. C'est pour ça qu'il est autant renfermé. C'est pour ça qu'il fait confiance à personne. Et c'est pour ça qu'il a peur de personne. Parce qu'au fait, il a rien à perdre. Il a tout perdu ce jour-là. Et dans sa tête, c'est à cause de Morana. Parce qu'il voulait la protéger. Mais il a fini par tuer l'être qu'il aimait le plus au monde. Et après qu'il ait tué son père, sa mère, elle est entrée dans la pièce et elle l'a traité de monstre devant tout le monde. Elle l'a laissé son gosse, elle l'a abandonné et s'est barrée. Et ça me fend le cœur de dire ça, mais franchement, Tristan, limite, il voulait juste protéger une gamine qui n'arrivait pas à se défendre et il s'est retrouvé avec le sang de son père sur ses mains. Et ça m'a fait mais, tellement mal au cœur parce que j'ai compris en fait, pourquoi il faisait tout ça avec Morana alors qu'il était attiré par elle. Et c'est ça, en fait.
la beauté, la complexité de ce livre, c'est qu'en fait, il est amoureux de la personne qui, pour lui, a foutu sa vie en l'air. Parce que depuis ce jour-là, Tristan n'est que l'ombre de lui-même, il n'a pas de cœur, ça y est, il a dû arrêter de ressentir pour survivre. En fait, c'était ça son mécanisme de défense. C'est qu'il ne s'attache pas. C'est parce qu'à chaque fois qu'il s'est attaché à une personne, ses parents, son père est mort à cause de lui, sa mère l'a abandonné, l'a traité de monstre, sa sœur a été kidnappée, il le perd. Donc Tristan ne s'attache pas, ne montre pas ses sentiments et est froid comme la glace. Et du coup, c'est dans ces circonstances-là, j'espère que je vous ai pas perdu, qu'on va commencer ce tome. Donc, le début de ce tome, c'est Morana dans le cimetière qui vient de se faire exploser sa bagnole parce que son connard de père adoptif voulait la faire buter. Dieu merci, il a raté son coup et Tristan débarque et il est furax. Et du coup, Morana, elle hésite parce que maintenant, elle sait pourquoi il la déteste, elle sait que bah, elle est la raison pour laquelle il a perdu toute sa famille, toute sa vie, quoi. Et du coup, elle va chez lui, très hésitante, mais pour son courage à deux mains, et elle y va et elle se dit ouais, vas-y. Elle lui dit, pardon, c'est ta seule chance. Si tu veux me tuer, c'est maintenant. Parce que je vais pas résister, je vais te laisser me tuer. Par contre, si tu me tues pas maintenant, je vais me battre, quoi. Et lui, il peut pas me tuer parce que ça y est, il est amoureux d'elle. En fait, c'est vraiment compliqué le truc. Et du coup, il la ramène chez lui. Et dans ce tome-là, ils vont partir dans la mafia de Tristan. Donc celle du père de Dante, le personnage du prochain livre qui sort le 5 février. Donc c'est pour ça que je sors cette vidéo cette semaine. Je me suis dit juste une semaine avant la sortie du 3, comme ça je vais mettre les compteurs à niveau avec vous. Parce que j'ai l'intention de lire le tome 3 très prochainement. Et du coup, il pourra rien lui faire au fait. Au fil du tome, on va comprendre que Morana, c'est l'amour de sa vie, et qu'ils vont finir ensemble, et alléluia. Sauf que c'est pas la fin de notre histoire, parce qu'il y a tout le bordel avec, je vous ai dit, les kidnappings, les filles, ce qui s'est passé, les parents biologiques de Morana, la sœur de Tristan. Donc en gros, tout ce tome, moi j'avais 10 000 questions en tête, elle a répondu qu'à une seule, est-ce que Morana et Tristan vont finir ensemble? Dieu merci, j'ai eu ma réponse pour ça en moins. Je vous spoil sur ça parce que oui, Dieu merci, ils vont finir ensemble et ça va être trop 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 mimi. Surtout quand il va se confier à elle, le mec, s'il n'a pas vécu dans sa putain de life. Franchement, je le plains. Mais globalement, c'est une bonne dark romance, c'est une très bonne intrigue et j'ai adoré les personnages de Tristan et Morana. Leur couple, il est trop 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 mimi. En fait, tous les deux, ce sont deux âmes torturées qui ont des parents merdiques, mais qui se sont retrouvés malgré tout. Et j'ai trouvé ça trop mimi. Franchement, j'ai hâte de lire le tome 3 sur Dante Amara parce que lui, c'est toute une autre histoire, hein. Lui c'est le fils du chef de la mafia et elle, c'est la fille d'une de leurs bonnes femmes. Genre, c'est quelqu'un qui travaille pour eux, donc ça va être compliqué le truc. Je vous spoil pas la fin de ce thème parce qu'il y a encore plein de choses qu'on va apprendre à la fin. Je vais vous le dire dans la vidéo du tome 3. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ma première vidéo, c'est que le blocage là avec les personnages, il est toujours présent. Peut-être un petit peu moins que le tome 1, mais toujours présent. Et ça m'a un petit peu énervé parce que tu peux pas t'immerger à 100%. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des trucs pas clairs dans ce livre, tu vois. Il y a toujours des trucs que tu te dis, mais attends, ça c'est pas. Bref. Euh, que des points d'interrogation de cette saga. Franchement, elle a fait 6 tomes. Je pense qu'elle va nous donner une information par tome, quoi, pour vraiment nous donner envie de lire la suite. Heureusement qu'ils sont tous sortis d'ailleurs, en anglais, hein, parce que si vraiment la fin du tome 3 elle est ouf, je me jette sur le tome 4. Mais franchement, la plume, ça va. J'ai pas trouvé qu'elle était très fluide. À certains moments, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs que pour moi étaient inutiles. Mais ma foi, pourquoi pas. Et du coup, pour mes citations préférées, c'est elle ne savait pas, ne comprenait pas qu'elle pouvait gagner des centimètres de tour de taille et rester la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Tristan. Ah, elle avait levé les yeux vers lui, les griffes dressées vers le monde, sa haine, sa chaleur et maintenant son cœur tout à lui. Je ne brûle
Pas juste pour toi, Tristan, dit-elle d'une voix tremblante. Je brûle pour toi, et je ne sais pas ce que je dois faire pour te le prouver. Ils mourront 1000 fois avant qu'ils ne touchent de nouveau un cheveu de ta tête. Franchement, c'est trop mignon parce que, au fait, elle est la raison pour laquelle il n'a plus rien. Et elle est en même temps la seule personne qui le pousse à s'accrocher à la vie. Pareil pour elle, elle a tout perdu comme ça. Et il est la seule chose qu'elle veut pas perdre. J'ai trouvé ça trop 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 mimi. Leur couple il est trop mimi. J'ai hâte de les retrouver dans le tome 3. J'ai aussi hâte de connaître l'histoire de Dante et Amara parce que je sens qu'il y a beaucoup de non-dits aussi sur leur histoire à eux. Surtout avec la fin du tome 2, il y a certains points que j'ai vraiment pas captés. Mais je pense que c'était le but de l'autrice, au fait. Elle nous donne des zones d'ombre où on se pose plein de questions pour avoir envie de lire le tome suivant. Ce qui est très intelligent de sa part. Parce que même si il y a des longueurs, même si parfois j'ai ressenti un petit blocage, n'empêche que ces personnages sont tellement chouettes et que l'histoire est tellement bien travaillée derrière que tu as envie d'en savoir plus. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très bon week-end.